enregistrons ici au 4e rencontre internationale des PPP. Vous êtes intervenu en tribune pour défendre les couleurs des Hautes-Pyrénées, parce que vous êtes présidente du Conseil général des Hautes-Pyrénées et sénatrice. Vous avez, développé 2 PPP. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous les avez dites en tribune. En résumé, vous êtes contente, mais avec un petit bémol. Oui, nous sommes heureux que soit reconnu finalement l'effort, c'est pas un exploit, hein, l'effort que fait ce département en gérant en même temps 2 PPP, l'un routier pour le contournement de Tarbes, il est essentiel, et l'autre sur le haut et très haut débit, qui est peut-être plus original, parce qu'il met en évidence l'ambition d'un département rural qui refuse la fracture numérique, qui est inéluctable. Parce que nous aurons de moins en moins de financement dans les collectivités et nous n'aurons même plus peut-être l'initiative si on nous supprime la compétence générale. C'est terrible. Alors on a célébré aujourd'hui les vertus des politiques territoriales, mais demain nous ne pourrons plus le faire. Alors oui, un bémol, parce que c'est bien de reconnaître que l'effort est ambitieux et qu'à un certain moment la démarche est cohérente, mais naturellement il faut accompagner cette démarche. Alors il faut lever les obstacles. Il y a une loi, dite loi Pinta, mais nous rencontrons des obstacles techniques, y compris pour passer sur les pylônes d'EDF, tout de même, qui tout d'un coup et subitement, si vous voulez, seraient fragiles et ne supporteraient pas le poids d'une fibre. Et par conséquent, il faudrait que la collectivité paye la consolidation de pylônes dont on ne savait pas aujourd'hui qu'ils étaient à ce point fragiles. Alors attention, ça s'appellerait, ça serait un peu de raquette. Ça serait du racket. Non, je demandais au ministre, effectivement, qu'il soit vigilant, tout de même. Alors après, il y a l'accompagnement financier de l'État. Bon, pour la relance, et nous sommes rentrés, si vous voulez, dans le vif du sujet en disant oui, la relance, nous pensons que nous devons l'accompagner. Mais maintenant, il faut nous accompagner à nous aussi. Ce grand projet au débit, 30 millions d'euros, routier, 36 millions d'euros. Nous attendons effectivement, dans le cadre du grand emprunt, d'avoir un accompagnement de l'État à la hauteur de l'effort que l'on fait et probablement de l'image que l'on donne en termes, si vous voulez, d'actions à mener pour d'autres, si nous devenons une référence, que nous ne soyons pas obligés de dire après, n'y allez pas parce que vous ne serez pas accompagnés.